Bonjour, nous nous retrouvons pour lire l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5. C'est déjà notre deuxième étude de ce chapitre. Et nous lisons à partir du verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable, mais c'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. C'est la Trinité divine qui fait écho en nous. Alors que les humains se confirment les uns les autres dans un face-à-face monnayable, dans une sorte de chantage affectif, où je te reconnais si tu me reconnais, ici nous avons une vérité qui vient d'ailleurs, où le Père propose son Fils, nous propose son Fils, la vérité d'un homme qui peut nous convaincre d'une nouvelle vie. Cette nouvelle vie fait que même si nous sommes dans l'impasse, si nous sommes dans la mort, nous pouvons ressusciter, nous pouvons croire, nous pouvons espérer à nouveau. Cette vérité nous vient de Dieu et nous vient du Fils. Elle peut atteindre nos contemporains qu'à travers le biais d'un homme, à travers les enfants de Dieu. Le Père a besoin de ses enfants. Le Père a besoin de ses fils. Le Père a besoin de toi. Mais tu ne vas pas convaincre de l'existence de Dieu, de sa vérité, de sa présence. Seul l'Esprit de Dieu peut convaincre les uns et les autres de cette présence divine au cœur de notre réalité. Mais alors pourquoi témoigner si nous n'avons pas les clés, si nous n'avons pas les moyens de convaincre? Nous témoignons parce que nous sommes juste témoins. Nous sommes témoins de l'Évangile et en tant que tels, en tant que récepteurs de cette lumière et de cet Évangile, nous sommes appelés à notre tour à diffuser, à communiquer cet Évangile que nous avons reçu. La question n'est pas est-ce que nous allons convaincre, la question n'est pas est-ce que nous allons faire des miracles, des choses extraordinaires, nous sommes juste appelés à faire l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le matin, prier le Seigneur afin que, dans les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, il puisse t'inspirer les paroles de sagesse, les paroles à communiquer. La question n'est pas est-ce qu'on doit évangéliser le monde. La question c'est quelle est ma position? Et ma position d'enfant de Dieu fait de moi un témoin de sa vérité, de son évangile, de sa présence. Ainsi,
Être chrétien, c'est témoigner de l'Évangile. Être enfant de Dieu, c'est communiquer sa parole. Le Fils nous dit, nous parle de la méthode que son Père emploie. Ni le Père ni le Fils ne jugent personne. Simplement, il nous demande d'annoncer, de dire ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons? Que le Père nous aime et qu'à notre tour, nous sommes appelés à communiquer cet amour aux hommes qui nous entourent. Le Père vous aime. Le Père a un projet pour vous. Vous ne le recevez pas, eh bien c'est vous-même qui vous jugez. Ou plutôt, c'est le Père qui ne donne pas la possibilité, les moyens à cette personne de recevoir la parole que tu vas lui transmettre. Pas de prise de tête. Un calme incroyable. Si les croyants communiquaient l'Évangile aussi simplement que le Fils, aussi simplement que le Christ, eh bien nos contemporains seraient davantage convaincus. Car ils ont affaire à deux types de croyants qui ne sont pas convaincants. Les premiers ne disent rien, ils n'osent pas, ils ont peur de ne pas être entendus, donc ils ne parlent pas. Les autres agissent comme des gourous qui veulent absolument convaincre et faire tout le travail que seul Dieu peut faire dans les cœurs des hommes. La sorte de témoignage auquel Jésus nous invite, c'est tout simplement témoigner de ce que nous vivons. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Nous faisons partie d'une famille que le Seigneur est en train de bâtir, son Église. Nous sommes ensemble le corps de Jésus-Christ. Alors communiquons, sans prise de tête, sans vouloir convaincre absolument, mais sans non plus nous taire ou tenir la lumière ou la vérité dans notre poche. La vérité du Christ, sa lumière, sont là pour être diffusées. Alors, ose parler de ta foi. Après, qu'importe, le semeur sème, le témoin parle, la parole est entendue, le terrain reçoit la semence, ou pas. Toi, ton travail, c'est de témoigner. Bon courage à toi. À bientôt.